Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je fais une petite vidéo rapide où je vais vous montrer les dégâts qu'il y a eu du coup sur ma moto. Et donc là, les réparer, c'est génial. Ça m'a, pour ainsi dire, rien coûté. Donc ça, je suis hyper content, malgré que ce soit ennuyant quand tu fais tomber ta bécane. C'est jamais un moment de plaisir. Donc pour le coup, bah, moi ça va, j'ai bien rattrapé les choses. Elle est réparée, je vais vous montrer. Bah allez, les petits retraités là. Merci. Les petits retraités font la promenade du jeudi après-midi. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, voici justement le moment où la moto tombe par terre. Allez, passons au point. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Allez, passons à la liste des dégâts. On va faire le tour des dégâts qu'il y a eu lors de cette chute complètement débile. On a le silencieux qui a touché un petit peu. Ouais, j'ai pas de protection silencieux, donc voilà. Ça fera l'occasion de le changer. Mais un pouce. Le cale-pied avant qui a frotté. C'est pas méchant. Ça, je pourrais mettre un coup de peinture. Il est pas cassé. Le levier de frein arrière. En fait, il est relevé forcément comme elle est tombée vers la droite. Protection latérale. Bon, bah... ça a fait son job, j'ai envie de dire. Et puis ça va, elle est pas énormément abîmée. Je vais pouvoir mettre un petit coup... C'est rien. Je vais pouvoir mettre un petit coup de lime. Poncer tranquillement, histoire de rattraper ça. Ce qui m'embête un peu plus, c'est le rétro. Il n'y a pas grand chose en fait. On a vraiment des petits impacts là. Et le plus gros, c'est ici. Ça a frotté. Et bon, il faudrait que je resserre ça parce qu'en tombant, ça l'a complètement desserré. J'espère que c'est pas cassé à l'intérieur. Ce qui était le plus abîmé, en fait, c'est le levier de frein. Il était vraiment plus vers l'avant de la moto. J'ai réussi à le ramener de manière à ce que ça se voit plus beaucoup. Faut que je m'attaque maintenant au rétroviseur. Bon, allez, à plus. Bon, je vais me mettre un petit coup de ponçage. Ça va, ça l'a à peu près rattrapé. Et voilà, après un bon ponçage, une bonne sous-couche, de la peinture, ça se voit quasiment plus. Et là, du coup, c'était au bout. J'ai limé comme je pouvais, mais de toute façon on peut pas faire des miracles sur du plastique. Au moins, il n'y a plus de petits bouts qui dépassent. Alors regardez ma belle construction, j'ai mis une vis de culasse. Je l'ai chopé avec un tube de sel. Et en fait j'ai tiré de manière à pouvoir le réincliner comme il était d'origine. Donc là c'est fait. Et on va essayer. On va le remonter à blanc, voir ce que ça donne. Il y avait le cale-pied avant, donc là qui est poncé, limé, repeint. On avait également le levier de frein arrière, donc c'est pareil, il était frotté en dessous. Ça a quand même bien servi. Donc on voit que c'est toujours abîmé, puis de toute façon ça sert à ça, j'ai envie de dire, sinon on les aurait pas mis. Le sélecteur de frein avant, donc qui était effectivement tordu. Ce qui était le plus visible quand même, c'était le rétroviseur, donc qui est rattrapé également. Et je trouve que ça fait du bon travail, voilà, on va dire pour une petite chute débile. On a eu des réparations rapides, donc ça c'est top. Ah, le petit cadre il est pas mal. I am the passenger.